Allez, comme tous les dimanches, le petit résumé de la semaine, 42 vidéos effectuées cette semaine. On est à peu près dans la moyenne. On commence avec un article sur le marché de l'occasion qui serait au cœur de la transition écologique. Donc la prime de 1000 euros l'an prochain qui devrait bien aider ce marché de l'électrique. Drag race entre une Model S et une Lamborghini Huracan. Le petit drag race de la semaine. Gagné par, à votre avis, la Lambo ou la Tesla? En cette période d'élection aux USA, découvrons le top 10 des voitures vendues là-bas. Alors pour résumer, des pick-up, des Honda, des Toyota, voilà. Voilà un peu le marché aux US, je vous laisse aller voir en détail. Tesla risque de se prendre une amende en Allemagne à cause de sa gestion des batteries usagées. Il risquerait jusqu'à 12 millions d'euros quand même. Ensuite, Waymo communique des chiffres clés concernant ses voitures autonomes. On a notamment une idée du nombre d'accidents concernant ces voitures autonomes. Au final, il n'y en a pas beaucoup vu le nombre de kilomètres qu'ils ont fait avec, quoi. L'EPA met à jour les chiffres d'efficience de la Model 3, du coup, une autonomie en nette amélioration pour la long range notamment. Honda rejoint le pool de Tesla et FCA pour gratter des crédits de CO2, donc là, les petites magouilles entre constructeurs continuent. Et Honda n'ayant pas vendu assez de Honda E, du coup, ils sont obligés à leur tour de racheter des crédits de CO2 à Tesla, comme Fiat du coup. C'est lamentable. Une interview de la responsable business unit de PSA concernant la vision du groupe à long terme. Donc il prévoit notamment la plateforme IVMP avec 650 km d'autonomie de WLTP. Bon, dans 3-4 ans, hein, vous attendez pas avant, parce que chez PSA, ils sont pas très violents à niveau mise à niveau par rapport à la concurrence, on va dire. Toujours en décalage. Panasonic va se lancer dans la production des nouvelles cellules 4680 de Tesla, donc pour soulager un peu Tesla du coup. Ford Mustang Mach-E, les prix, autonomie et équipement dévoilés pour la France. Alors j'ai noté un bon rapport qualité, enfin pas qualité-prix, on va dire autonomie-prix pour la version 99 kWh. Par contre, pour la version 76 kWh, un peu moins bon. Je vous laisse aller découvrir ça. Un designer italien imagine une Renault 5 électrique. Ça rend un rendu sympa du coup. Après voilà, c'est juste l'imagination d'un designer, ne vous attendez pas forcément à ce que Renault la sorte, mais bon, l'idée est bonne en tout cas. Une nouvelle version plus petite du Cybertruck dévoilée dans quelques semaines. Et oui, peut-être une version édulcorée ou plus petite, moins imposante pour l'Europe, puisque nous, avec nos petites routes, évidemment, c'est pas adapté ce genre de véhicule. À voir, à suivre. En Allemagne, la Zoé se vend extrêmement bien grâce aux généreux bonus allemands. Et oui, là-bas, ils ont jusqu'à 9500 euros de bonus. Contrairement à nous, on a 7000. Bon, 7000 c'est déjà pas mal, vous me direz, mais 9500 c'est incroyable. Donc la Zoé là-bas, elle cartonne. NIO compte s'implanter en Europe avec une voiture électrique possédant près de 900 km d'autonomie. Donc NIO, qui nous sort de grandes annonces, on attend de voir avant de crier victoire trop vite. Les États-Unis sortent de l'accord de Paris officiellement aujourd'hui, mercredi 4 novembre 2020. Donc on a le résultat de l'élection, on espère que Joe Biden va tenir sa promesse du coup. Peugeot dévoile les prix de sa 508 PSE hybride rechargeable. Donc je vous laisse aller voir les prix, mais c'est juste prohibitif. Aucun intérêt. Volkswagen risque fortement de se prendre une amende en 2020 à cause du fait qu'ils vont dépasser leurs objectifs CO2. Ils sont à 1 gramme en trop pour l'instant et ils vendent pas assez de Volkswagen ID3. C'est con pour eux. Encore une amende pour Volkswagen peut-être. Atlis XT, un pick-up électrique ayant 800 km d'autonomie avec une batterie de 1600 volts. Donc là, ça sent un peu le remake de Nikola Motors avec de grosses annonces incroyables. Au final, il n'y a rien derrière. Méfiance, méfiance. Tesla passe numéro 3 sur le marché européen en termes de vente. Derrière Renault Nissan, il me semble, et Volkswagen. Les Tesla bientôt équipés d'une puce 5G, ouais, ce sont les rumeurs. Le fameux hacker Green the Only qui nous fait encore des révélations, peut-être, donc la 5G, même c'est sûrement, ça sera sûrement le cas dans les années à venir, de toute façon. La 5G va se démocratiser, donc les Tesla y auront droit. Quand, par contre, ça reste à voir. La France est envoyée devant la Cour de justice européenne à cause de ses émissions de PM10. Et oui, une belle amende à venir encore pour notre pays. Tesla va régulièrement déployer des mises à jour pour améliorer le FSD niveau 5. Donc Elon Musk, il a annoncé entre tous les 5 à 10 jours une mise à jour. Donc on peut tabler sur une par semaine, je pense. Une île grecque convertie entièrement à électrique grâce à Volkswagen. Donc ça, c'est une très bonne initiative, des panneaux solaires, des éoliennes, etc. C'est fait, Hyundai et Kia font officiellement partie du consortium Unity. Ah bah il était temps, ça a mis un an quand même. Par contre, on n'a toujours pas de nouvelles des tarifs qui seront en vigueur du coup pour Hyundai et Kia, pour leurs véhicules électriques sur les bornes Unity. Il semblerait qu'il faille encore attendre quelques mois, au moins jusqu'à début 2021. Toujours plus d'attente du coup.
Elon Musk révèle que Tesla a été à un mois de la faillite pendant une période de 2 ans, notamment au début de la production de la Model 3. C'était une période très très noire pour Tesla, ça a failli mal tourner. Un point sur les chiffres de vente du marché de l'occasion, et on se rend compte au final que c'est un véritable fiasco par rapport au nombre d'occasions thermiques qui sont vendues chaque année. Je vous laisse aller découvrir ça. Voxan Wattman, une moto électrique qui est montée à plus de 400 km/h. Alors vous me direz, c'est pas très utile comme record vu que c'est une moto modifiée, mais bon, je tenais quand même à le signaler. Une Volkswagen ID4X va être lancée en Chine. Plusieurs nouveautés au programme, je vous laisse aller voir ça. Alors j'ai fait une petite vidéo à bord de mon Kona, j'ai testé une nouvelle prise de vue directement sur ma tête avec la GoPro, du coup c'est beaucoup plus immersif, comme vous vous rendrez compte, et je compte bien faire ça pour mes futurs tests de véhicules électriques après le confinement, évidemment. Là ça va être compliqué. Il équipe son bateau d'un moteur et de batterie de Tesla. Je vous laisse aller voir les détails techniques dans la vidéo. Grosse augmentation des ventes d'hybrides rechargeables en Europe. Beaucoup de chiffres dans cet article, et on se rend compte au final que les hybrides rechargeables marchent de plus en plus, malgré qu'elles soient de plus en plus décriées, à cause de leur utilisation notamment. La Porsche Taycan Sport Turismo se montre à nouveau sans aucun camouflage. Donc 2 photos supplémentaires à découvrir. Tesla lance officiellement sa propre Tequila. La Tesla Kila devient réalité du coup. Elon Musk l'a fait. Bon, 250$ la bouteille quand même, c'est pas donné à tout le monde. Bentley prévoit de passer au tout électrique d'ici 10 ans, voilà, un plan sur plusieurs étapes, sur plusieurs années. Alors la déclaration du patron de Toyota envers Tesla, ça vous a fait beaucoup réagir. Le patron de Toyota déclare que Tesla n'est qu'une recette de cuisine et que Toyota fait de la vraie cuisine. Bon bah écoutez, Toyota, on vous attend au tournant du coup avec cette déclaration. Mais c'est pas avec votre premier Lexus électrique en tout cas que vous allez rivaliser avec Tesla. On rappelle 50 kW en charge et chat démo, autonomie de 300 km, donc c'est lamentable. Le gouvernement prolonge de 6 mois supplémentaires le bonus écologique de 7 000€, donc ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. Le bonus écologique qui devait s'arrêter au 31 décembre 2020, eh bien il est prolongé jusqu'au 30 juin 2021, officiellement par le gouvernement, à cause du fait que du coup on est de nouveau en confinement, les ventes de voitures vont sûrement s'effondrer dans les mois à venir, et du coup le gouvernement fait un geste et prolonge de 6 mois ce bonus, c'est pas mal. La Twingo électrique à l'essai vaut-elle vraiment le coup? Et c'est mené par Automobile Propre, du coup je vous laisse aller lire le compte rendu. J'essaierai de l'essayer moi, du coup quand le confinement sera levé. Alors, du coup, les annonces comme tous les samedis sur le Bon Coin. D'ailleurs, vous avez été nombreux à la regarder cette fois-ci, plus de 500 vues jusqu'à présent. Étonnant, étonnant. D'habitude c'est autour de 150-200, pas plus. Peut-être est-ce cette fameuse Model S 90D à 33 000€ qui vous a interloqué? C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un Kona 64 kWh à 25 000€. Très très bonne affaire également. Je vous laisse la découvrir sans détail. Si vous avez le courage de vous taper 55 minutes. Le nombre de bornes de recharge stagne en France depuis juin 2020. Eh oui, même pas 30 000 bornes, alors que d'ici fin 2021, c'est-à-dire dans 1 an et 1 mois et demi, on va dire, eh bien, le nombre de bornes de recharge devrait être à 100 000. Là, on n'est même pas à 30 000, je vous laisse faire le calcul, il va y avoir un problème. J'ai hâte de voir dans 1 an et 1 mois à combien on sera. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, quel avenir pour la voiture électrique dans ce pays? Donc, tour d'horizon de plusieurs articles concernant ce sujet-là. Et bon, je pense que du coup, il sera pas pire que Trump à niveau écologie, j'espère du moins. Déjà, il veut revenir dans l'accord de Paris, c'est une bonne initiative. Et il veut avoir l'objectif zéro carbone, zéro émission en 2035. Donc, objectif assez ambitieux de la part de Biden. On verra ce qu'il vaut. Alors, Alfa Romeo GT électrique, une Alfa Romeo Giulia GTA convertie à électrique ce dimanche. Très bel engin, mais très beau prix aussi, 430 000€. Ça pique, ça pique. Et pour terminer, du coup, cette semaine, Automobile Propre nous a fait un résumé du film À Contresens qui est dispo depuis le 4 novembre. Donc moi je ne l'ai pas vu, je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas voilà, il a l'air intéressant ce film, même si cher à l'achat, 10€ quand même pour regarder 1h30 de film. C'est pas donné à tout le monde, et on n'est pas au cinéma non plus, donc ça fait un peu chier de payer si cher. Mais je reconnais qu'ils ont dû faire un très bon travail dans ce documentaire. J'espère qu'il sera dispo sur les télés pour que tout le monde voit, et moi-même d'ailleurs. Je regarderai avec attention s'il passe sur les chaînes de TNT, genre RMC, France 5, Arte, etc. Donc pas de point cette semaine sur le Covid-19, j'ai arrêté de le faire sur la chaîne Electib. J'ai créé une chaîne spécifique au Covid-19, donc vous pouvez aller voir dans la description pour voir le lien. Et donc j'ai fait le bilan de la semaine tout à l'heure. Je vous laisse aller découvrir ça et vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Et il y a aussi ma chaîne sur la Formule 1 dans la description en lien. Voilà tout pour cette semaine, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus sur les voitures électriques. Allez, ciao tout le monde.